De la crise à la vie. Bonjour à vous tous. Au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, je vous invite à poursuivre notre réflexion autour du thème de la crise à la vie. Pour ce faire, je m'inspire d'une histoire ancienne rapportée dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. En bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa qui est mort récemment avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser. Les créanciers se sont pointés pour réclamer leur dû et la veuve n'avait pas d'argent pour honorer la dette et elle n'avait aucune protection sociale. Les créanciers, selon la pratique de l'époque, décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent au temps convenu. Mais voilà, fait étonnant. En dépit des conditions adverses extrêmes, cette histoire a une fin heureuse. Et ce n'est pas un script pour une production hollywoodienne. En parcourant cette histoire, je vous l'ai dit, j'ai découvert 7 démarches pour cheminer de la crise à la vie. Dans la première présentation, je vous ai présenté la première démarche, courir dans la bonne direction, courir vers le Dieu qui propose une libération généreuse. Cette nouvelle présentation aborde un autre détail de l'histoire de cette veuve et nous fait découvrir la deuxième démarche, reconnaître ce que nous avons reçu. Prions. Seigneur, nous voulons que ton plan, ton projet se réalise dans nos vies. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir accueilli la veuve, le prophète, l'homme de Dieu, lui posa 2 questions surprenantes. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 2, la première partie. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Les problèmes de la veuve étaient clairs, n'est-ce pas? Elle avait perdu son mari, elle avait une dette énorme qu'elle ne pouvait rembourser. Son avenir et la liberté de ses fils étaient sérieusement menacés. Comment le prophète peut-il encore demander « Comment puis-je t'aider? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Est-ce de l'insensibilité? Je ne crois pas. Il semble plutôt que le prophète voulait que cette femme verbalise son problème. Il est essentiel pour nous de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. L'exercice de raconter nos problèmes nous emmène à nous sentir moins submergés par ce que nous vivons. Grâce à cette démarche, nous reprenons quelque part le contrôle de nos vies, parce que nous savons maintenant ce qui nous arrive, quelles pourraient être les conséquences et quels sont nos besoins. Aussi simple que cela puisse paraître, j'aimerais vous proposer de prendre du temps pour décrire pour vous-même, et si possible pour les autres, le souci ou le problème qui vous dérange actuellement. Ces 3 questions pourraient vous aider. Quelles sont les causes de vos problèmes? Quelles pourraient être les conséquences de vos problèmes? Et quelle serait la solution ou les solutions? Vous n'avez pas besoin de trouver des réponses parfaites, mais engagez-vous dans cette démarche. Nous ne connaissons pas la réponse, nous revenons à l'histoire, la réponse que la femme a donnée à la première question du prophète. « Que puis-je faire pour toi ?» Mais la réponse à la deuxième question, « Qu'as-tu chez toi ?» est clairement rapportée dans le texte biblique. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 2, la deuxième partie, elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » La première partie de la réponse nous révèle l'état d'esprit de cette femme. Rien du tout. Ces paroles expriment son désespoir total. Dans ma maison, il n'y a rien. Elle se sentait impuissante et sans ressources face à ces défis.
C'est possible, oui, c'est possible que toi aussi tu connaisses, que tu es en train de vivre, d'expérimenter ces mêmes sentiments en ce moment. Et là, le prophète demande à la femme de creuser davantage. Es-tu sûr que tu n'as absolument rien? Timidement, elle a ajouté, mis à part un petit pot d'huile. L'objectif du prophète était d'ouvrir les yeux de la femme sur ce qu'elle possédait réellement. Chers amis, lorsque nous sommes en pleine crise, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. Savez-vous que l'état d'esprit « j'ai rien du tout » est souvent plus désastreux que la crise elle-même? Permettez-moi d'illustrer cela au travers l'histoire de deux grenouilles qui se sont retrouvées dans un bac de lait profond. La première grenouille était confuse, elle se plaignait de cette injustice et qu'elle n'avait aucun moyen pour sortir de ce bac de lait et qu'elle allait certainement y mourir. Après un certain temps, c'est ce qui arriva. L'autre grenouille avait un état d'esprit différent. Je suis une grenouille et je ne peux pas mourir dans un bac de lait. Je sais nager et c'est ce que je vais faire. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a nagé en cercle de plus en plus vite. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Le lait devenait de plus en plus épais, de plus en plus dur. À un moment donné, notre grenouille avait une surface solide, d'où elle sauta hors du bac de lait. Situation identique, vous en conviendrez. Attitude différente. Face à la crise, deux attitudes sont possibles. J'ai rien du tout ou je dispose de certaines ressources. Savez-vous que la Bible, la parole de Dieu, parle des moyens et des ressources que nous avons déjà reçus? Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 25, les versets 14 et 15, « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. » Celui qui avait un sac d'or était tenté de penser que ce qu'il avait n'était pas grand-chose. Mais ce sac d'or équivalait à 20 ans de salaire d'un ouvrier à cette époque. Dieu a remis des ressources d'une grande valeur entre nos mains. Ne limitons pas, s'il vous plaît, l'application de ce passage aux seules choses spirituelles. Mais voilà, il est courant pour nous d'évaluer ce que nous avons en le comparant à ce que d'autres ont. Et nous arrivons à deux conclusions destructrices. Quand je n'ai pas la même quantité que d'autres, je conclus que je n'ai pas. Quand je n'ai pas la même chose que les autres, j'arrive à la même conclusion. Je conclus que je n'ai rien. Terrible. Un jour, un jeune homme du nom de Gédéon, que vous connaissez bien, faisait face à une crise terrible. L'invasion de son pays par une coalition puissante, conduisant la population à se cacher dans les montagnes et causant une grande famine. Gédéon pensait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Nous lisons dans Juges, chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit « À mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Mon camp est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Tant que Gédéon pensait qu'il n'avait pas de ressources pour faire face à la crise, il restait caché dans un pressoir à raisin. C'est la tragédie, oui, c'est la tragédie que vivent beaucoup aujourd'hui, de croire que face aux défis, nos poches sont vides. Ce sentiment d'impuissance est aussi causé par le fait de regarder dans la mauvaise direction. Je vais m'expliquer. Lorsque nous traversons une crise financière, nous cherchons de l'argent et l'argent n'est pas facilement disponible. Par conséquent, nous nous sentons désespérés et frustrés.
qu'adviendra-t-il? Si nous choisissons de regarder dans une direction différente, de considérer les dons, de considérer les talents que Dieu nous a donnés. Ce sont les matières premières de Dieu. Quand nous utilisons nos dons et talents, ils produisent de l'argent dont nous avons besoin. Et souvent, ils nous apportent beaucoup plus. Chers amis, pour cheminer de la crise à la vie, il est important. Il est important que nos yeux voient et reconnaissent ce que nous avons. Avoir conscience de nos talents, dons et autres capacités est un facteur essentiel pour sortir de la crise, y compris des crises financières. Lorsque le roi David s'est rendu compte de ce qu'il est et de ce qu'il a reçu de Dieu, il a entonné ces paroles. Le psaume 139, le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Si nous voulons échapper à la mentalité de la poche vide, nous avons besoin d'un changement de mentalité. Reconnaître que nous avons reçu quelque chose de précieux. Reconnaître aujourd'hui que nous sommes précieux et de faire taire toutes ces voix qui nous disent le contraire. Veux-tu que je prie pour toi? Joins-toi à moi dans la prière. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce qu'en dépit de la crise et des situations terribles qui prévalent autour de nous, tu nous as rappelé que tu ne nous as pas laissé les mains vides. Merci pour les ressources que tu nous as données. Aide-nous à apprécier tout ce que tu nous as confié. Père, s'il y a ceux qui sont découragés, ceux qui sont stressés face à la crise, que tu puisses nous rappeler tous que tu nous as donné les moyens pour vivre et nous en sortir. Donne-nous cette foi, cette confiance en toi. Que tu nous bénisses et que tu nous gardes et que tu nous aides à avancer. Nous t'offrons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine causerie dans la série de la crise à la vie. En attendant, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des questions ou autres commentaires, nous serons tout heureux de les recevoir. Que Dieu vous bénisse.